La question de l'inclusion des femmes dans la transition énergétique au Togo revient au cœur des débats. Environ 70% des ménages togolais dépendent encore du bois énergie. Seulement 25% des femmes ont accès au crédit formel et à peine 20% des sièges parlementaires sont occupés par des femmes. Des chiffres qui à eux seuls résument les enjeux. Le 30 avril 2026, à l'hôtel Mellifera à Lomé, la question a retenu l'attention des parties prenantes lors d'un atelier de validation d'une étude stratégique consacrée à cette problématique. Organisée par la coordination des organisations féminines du Togo, chef de file d'un consortium composé des associations clés, FELIADEC et CDF, cette initiative bénéficie de l'appui financier de WASI et s'inscrit dans le programme FEM de l'AFD pour une intégration effective du genre dans les politiques publiques au Togo. Il s'agit de valider l'étude de référence destinée à orienter des décisions futures. Les résultats vont concourir à un plaidoyer à l'endroit de 6 partenaires. Nous les appelons ainsi. Vous avez le gouvernement et tous les ministères liés. Vous avez le Sénat et le Parlement. Vous avez la société civile et les partenaires techniques et financiers à qui le comité qui sera mis en place, qui va mettre en place ce plaidoyer, va se diriger vers eux pour porter le message. Il faut que toutes ces cibles soient acquises à la cause pour que les nouveaux programmes et projets au niveau public qui seront élaborés, que le genre et l'énergie verte, l'environnement vert soient pris en compte, pas de manière transversale, mais de façon spécifique pour qu'à chaque projet, cette notion de genre et énergie verte soit un acquis pour les bénéficiaires. Le constat est sans appel. Malgré les avancées significatives, les inégalités persistent. Une large majorité de ménages dépendent encore du bois énergie, une réalité qui pèse principalement sur les femmes. Actrice centrale du système énergétique au quotidien, elle assure la cuisson, la collecte du bois, mais aussi de nombreuses activités génératrices de revenus. Pourtant, leur contribution reste largement invisibilisée dans les politiques publiques. L'étude révèle un paradoxe. Si les tests reconnaissent l'importance du genre, leur application reste limitée. Les politiques énergétiques, souvent conçues de manière neutre, ne prennent pas suffisamment en compte les réalités différenciées entre femmes et hommes. À cela s'ajoutent des obstacles persistants, accès difficile au financement, technologie peu accessible, manque d'informations, poids des normes sociales et charges domestiques élevées. Autre défi de taille, la faible présence des femmes dans les sphères de décision où se définissent les priorités énergétiques du pays. C'est un bon document, cette étude. Et je crois que ça serait un point de plus pour le ministère en charge du genre pour vraiment s'appesantir sur la question de l'énergie parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes utilisent plus l'énergie dans leur activité génératrice de revenus. Et je crois que c'est un appel fort pour qu'au niveau du ministère, on puisse encore plus pencher sur les activités économiques de la femme. Quel apport nous pouvons faire, quel plus nous pouvons apporter sur le plan énergie ou transition énergétique et l'économie verte et pour que vraiment l'environnement soit bénéfique à toutes les couches sociales. Face à cette situation, plusieurs pistes d'action ont été proposées. Et renforcer la budgétisation sensible au genre, faciliter l'accès au financement vert, développer des compétences techniques des femmes et garantir leur présence dans les instances décisionnelles. Un plan de plaidoyer multi-acteurs a également été élaboré pour transformer ces recommandations
en actions concrètes. À l'issue des travaux, le document final de l'étude a été validé, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique. Au-delà des engagements, un message s'impose. Sans une intégration effective des femmes, la transition énergétique ne pourra être ni inclusive ni durable.